Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Davy, président d'Avotech, le do tank des avocats créateurs de LegalTech. Mathieu Davy, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 6 mois qu'Avotech a été créé. Quel est le bilan? Le bilan, il est assez fort parce qu'on a plus de 25 Legal Tech qui maintenant sont membres du conseil d'administration d'Avotech. Il faut savoir qu'on s'est lancé à la toute fin de l'été, on était 7-8 confrères principalement du barreau de Paris et donc ayant pour point commun d'avoir créé une Legal Tech à côté de notre cabinet, a lancé ce mouvement, qui est un mouvement un peu spontané, visant à dire que les avocats sont aussi des entrepreneurs du digital et reprennent un peu leur profession en main. Donc on s'est monté vers septembre-octobre et ça a permis de rencontrer des nouveaux confrères, notamment à la CNA à Bordeaux et dans d'autres types de déplacements qu'on a fait sur d'autres villes, d'autres legal takers, puisqu'on s'appelle comme ça maintenant, et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on a plus de 25 legal tech et à peu près une trentaine de confrères concernés, soit à peu près 2 tiers à Paris, mais aussi un gros tiers sur d'autres barreaux. Notamment le sud-est est assez actif, à Aix, à Marseille, à Toulon, mais aussi à Lyon, à Rennes, à Bordeaux. Donc le mouvement est lancé et il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'ai un confrère euh, aux quatre coins de la France qui m'appelle pour me parler d'un projet de Legal Tech. Donc le pari est réussi parce que c'est un peu la revanche des avocats versus les premières Legal Tech qui ont été construites par des entrepreneurs tiers, on va dire, mais un peu la revanche paisible, évidemment, et pacifique et concurrentielle, mais des avocats, et plus largement d'ailleurs des professionnels réglementés, parce qu'on a aussi des notaires, des huissiers qui créent leur plateforme, pour dire que nous, les professionnels, on est là, il faudra compter avec nous pour créer les outils de demain. Et donc, vous évoquez les outils de demain, mais quels seront les projets d'Avotech? Enfin, Avotech, on a plusieurs lignes d'action. On est d'abord ce qu'on appelle un do tank parce qu'on est tous entrepreneurs. La première chose qu'on veut faire, c'est créer de la valeur, donc créer des nouveaux projets entre nous. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a ce projet de plateforme de crowdfunding, justement, ouvert aux avocats pour aider à financer des nouveaux projets de legal tech, d'avocats. Et puis, entre Legal Taker, il y a des projets communs qui sont en train de se nouer, des offres communes, on se rend compte qu'il y a des rapprochements possibles. Le but, c'est que nos entreprises croient et vivent et se développent. Donc, ça peut pousser à des actions ensemble. On a vraiment des forces et une énergie à partager. On est sur quasiment tous les domaines, que ce soit des plateformes de marketplace comme la mienne, Call a Lawyer, que ce soit d'offres B2B pour les avocats comme Votre Bien Dévoué, comme OpenFlow, plateforme de documents en ligne, et puis un certain nombre de legal tech, dans l'intelligence artificielle aussi, la blockchain, comme DeepBlock, Hippocampe, comme quoi les avocats ne savent pas forcément faire que l'avocat, mais également aussi créer des services beaucoup plus transversaux dans le monde du droit numérique. Et donc ça, c'est le premier axe, c'est qu'on crée des nouveaux projets. On incube un peu chez Avotech des jeunes confrères qui viennent au stade du projet et qui nous disent comment vous faites, comment vous avez fait, est-ce que vous pouvez nous aider. Donc on a 5-6 projets actuellement de Legal Tech chez nous. Et puis on veut aussi rayonner dans nos barreaux. Donc on organise des conférences justement autour de l'accès au droit, autour des plateformes, autour de l'intelligence artificielle, autour de la blockchain, autour du legal design. Tous ces grands sujets 2018-2019 qui vont venir, on veut être là. Alors souvent en partenariat avec d'autres organisations. Ça peut être avec une école de barreau, ça peut être avec un syndicat d'avocats, ça peut être avec une association comme la DIGE qui est un partenaire, ça peut être avec même d'autres types d'associations hors barreau, ça peut être avec d'autres professions. On est très lié à l'interprofessionnalité parce qu'on estime que c'est important de travailler avec nos camarades notaires, huissiers de justice, experts comptables qui créent aussi des plateformes. On réfléchit peut-être à des ponts d'ailleurs entre nous pour proposer encore une fois aux justiciables des outils toujours plus appropriés et modernes. On réfléchit aussi à l'international parce que bien entendu, on est dans un mouvement mondial, universel. Donc on a des confrères d'autres barreaux qui viennent travailler avec nous.
On a certaines de nos solutions qui commencent à s'exporter. Donc voilà, on veut aussi discuter avec le plus de monde possible. On discute avec les ordres, on discute avec les avocats, même loin. On a des initiatives sur des tout petits barreaux et parfois il faut aller aider le confrère ou la consoeur à convaincre son ordre et son écosystème local à se digitaliser. C'est pas toujours simple. Paris a basculé, les grandes villes, les grands barreaux ont basculé, quoique pas tous. Certains exemples comme AGN ont pu montrer qu'il y a des difficultés encore. Ça nous concerne moins, mais nous aussi, les plateformes, on peut être impacté par un barreau local qui peut bloquer l'évolution. Alors sur des plus petits barreaux, ça peut aussi se poser. Donc on voyage beaucoup, c'est un plaisir d'ailleurs d'aller voir des confrères partout. Là je vais à Caen, à Rennes, à Lyon, à Aix, dans les semaines qui viennent, rencontrer des confrères, soit pour donner une conférence, soit pour tout simplement rencontrer des avocats et leur parler de l'expérience Colo Lawyer, leur parler de l'expérience Avotech et leur dire que les avocats doivent à minima s'inscrire sur nos plateformes, prester avec nous, développer leur clientèle, construire ce qu'on appelle leur image digitale. Et puis ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui sont presque prêts à passer le cap de la création de valeur, de les aider et de leur dire, bah, si vous avez un projet de Legal Tech ou une solution innovante dans votre cabinet ou tout type de projet digital, faites-le, c'est le moment. Le mouvement, il est maintenant. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il sera peut-être un peu tard parce que le marché sera déjà relativement lancé et saturé. Et la place de l'avocat, elle se fait maintenant. Mathieu, merci. Merci Arnaud.